All right, I will be beginning. Hello, my name is Catherine Saint-Hilaire, and I will be your host for CASIA, un pont solide et durable vers l'intégration économique et sociale réussie de l'immigrant et l'immigrantes. This workshop will be delivered in French. This is live English translation. There is live English translation available by simply clicking on the globe icon with interpretation written below it. We have time to answer your questions towards the end of the workshop. Bonjour, je m'appelle Catherine Saint-Hilaire et je serai votre hôte pour l'atelier CASIA, un pont solide et durable vers l'intégration économique et sociale réussie de l'immigrant et l'immigrantes. Cet atelier sera dispensé en français. Une traduction anglaise en direct est disponible en cliquant simplement sur l'icône du globe avec une interprétation écrite en dessous. Nous aurons le temps de répondre à vos questions vers la fin de cet atelier. Cette présentation soulignera l'importance cruciale de l'entrepreneuriat dans le processus d'intégration des immigrants francophones dans les régions rurales de l'Est de l'Ontario. Notre atelier sera animé par Georges S. Nana, qui discutera en détail des bénéfices du programme CASIA comme moteur d'une intégration réussie, de son soutien à la création d'entreprises durables, de son impact positif sur l'intégration économique et sociale et de son rôle essentiel, dans le renforcement des communautés. Georges est un spécialiste des questions de la gestion et l'entrepreneuriat avec plus de 12 années d'expérience en gestion d'entreprise. Georges Nana est un leader passionné par l'innovation et l'autonomisation des acteurs. Il est titulaire d'un BBA certifié FMBA et gestionnaire du programme CASIA, communauté d'affaires du CESOC pour l'incubation et l'accélération d'entreprises. Sa vision claire et son engagement l'ont amené à travailler avec des communautés entrepreneuriales en situation minoritaire pendant les 5 dernières années durant lesquelles il a lancé et exploite actuellement plusieurs entreprises dans le domaine des finances, la durabilité et l'immobilier. C'est un papa de 3 magnifiques enfants qui s'implique activement à travers le mentorat en affaires et le coaching des jeunes dans le domaine sportif. Veuillez vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue à notre conférencier Georges. Et à toi l'honneur, Georges. Tu m'indiques quand tu veux que je démarre ta présentation. Alors, tu peux commencer par dire un petit bonjour à notre groupe. Parfait, merci Catherine, c'est une excellente introduction que tu viens de faire là. Bonjour à toutes et à tous. Georges Nana, tel que Catherine a dit, tu peux commencer la présentation. CASIA, un pont solide et durable vers l'intégration économique et sociale réussie de l'immigrant et l'immigrantes en région de l'Est de l'Ontario. Ceci va sonner comme de la musique à vos oreilles, parce que je suis vraiment certain que toute personne ici présente a déjà été sensibilisée par rapport à l'importance de l'entrepreneuriat pour le développement économique et la création de richesses, la rétention. Mais l'objectif de cette présentation aujourd'hui, c'est tout simplement pour souligner quelques points supplémentaires qui nous sont venus, qui ont surgi à notre esprit après l'action du CESOC depuis quelques années dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc, nous allons simplement mettre en lumière quelques faits importants et voir les stratégies, les recommandations et les besoins actuels que nous avons dans le secteur de l'entrepreneuriat et comment cela pourra soutenir les actions pour l'intégration économique. Merci Catherine, on va passer à la prochaine. Avant tout, c'est quoi CASIA? CASIA est un nouvel organisme, est un nouveau programme du CESOC qui vise à bâtir une communauté d'affaires et soutenir toute personne immigrante afrodescendante qui souhaite s'installer et se lancer en affaires à Ottawa ou dans des régions de l'Est de l'Ontario, à partir son entreprise et à la mener à bon succès. Notre vision, alignée à celle du CESOC, est d'être reconnue comme un allié stratégique de référence dans le développement économique et l'intégration de l'immigration francophone. Il s'agit d'une petite équipe de 4, composée de moi-même et des autres membres de l'équipe telle que présentée. Alors, parlons de l'avantage de l'entrepreneuriat pour l'intégration économique et sociale. Nous avons identifié 3 primordiales. Premièrement, la créativité. À travers des activités d'accueil, d'intégration, nous pouvons voir comment les jeunes immigrants qui arrivent au Canada viennent avec plein d'énergie et de créativité.
Alors, les entrepreneurs sont des créateurs de richesses et leur créativité est un moteur qui permet aux communautés de prendre le plein essor. En situation francophone, nous sommes conscients des enjeux liés au développement économique que nous avons dans les régions de l'Est. Le développement d'initiatives entrepreneuriales encourage la créativité. La diversité culturelle, comme l'entrepreneuriat constitue une plus grande diversité culturelle dans les communautés, améliorant ainsi la compréhension transculturelle et favorisant l'harmonie sociale. Ensuite, l'utilisation des ressources locales. Considérons que les entrepreneurs ici utilisent les ressources qui sont dans les différentes collectivités pour créer, régénérer et encourager la croissance de ces communautés internes et augmenter ainsi la qualité de vie des populations qui vivent dans les communautés. Comme impact positif de l'entrepreneuriat sur l'intégration des immigrants, et ici ce sont des faits, l'intégration économique à travers l'entrepreneuriat permet aux immigrants de trouver rapidement un emploi et d'acquérir une expérience professionnelle. Plusieurs immigrants arrivent au Canada avec une expérience dans un domaine précis et doivent passer à travers des processus de reconnaissance et sont parfois obligés de se réorienter vers d'autres métiers qui ne sont pas forcément dans leur spécialité. Nous remarquons de plus en plus que des personnes qui ont une expérience établie souhaitent se lancer dans un nouveau domaine d'opportunité. À travers l'entrepreneuriat, à travers le soutien à l'entrepreneuriat, nous pouvons permettre à ces personnes-là, bien qu'ils ne soient pas dans leur domaine de formation, domaine d'expérience professionnelle initiale, de se lancer vers un nouveau domaine qui va encourager leur intégration économique. L'intégration linguistique également est un impact positif parce qu'à travers l'entrepreneuriat, on favorise l'apprentissage de la langue, la culture et les usages du pays d'accueil qui est le Canada. Et ainsi, on encourage les relations personnelles avec les membres de la communauté locale. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous les mettre dans le chat ou m'interrompre à tout moment. Ça me ferait plaisir d'y répondre. L'intégration sociale également, l'entrepreneuriat permet aux immigrants de devenir des membres actifs de leur communauté locale et d'aider à son développement économique et social. Nous avons de plus en plus des ressources personnelles qui passent par le processus de création. Créer et diriger une entreprise offre également aux immigrants une opportunité unique de réaliser leur potentiel et de laisser leur marque au sein de la communauté. Quoi de mieux comme une marque au sein de la communauté pour se sentir appartenant à cette communauté. Ici, pour la suivante. Ensuite, et on va s'arrêter là pour ce qui est de l'importance de l'entrepreneuriat au sein des communautés. Il s'agit d'un pilier incontestable dans le cadre de l'innovation. L'entrepreneuriat simule l'innovation et encourage la créativité chez les immigrants francophones, aidant à créer un environnement économique, social, dynamique et prospère et à inspirer la jeune génération à transmettre, je dirais, à reproduire les histoires de succès et à éviter les erreurs. La création d'emplois et des solutions à la pénurie, aux différentes formes de pénurie de main-d'œuvre que nous avons dans divers domaines en ce moment. À travers l'entrepreneuriat, nous pouvons initier des actions dans le sens de trouver d'autres façons de résoudre les enjeux de pénurie de main-d'œuvre. Et cela contribue à renforcer l'économie locale et améliorer la qualité de vie.
L'autonomie financière, une question qui ne se discute plus, l'un des parcours le plus sûr pour accéder à l'autonomie financière de toute personne, non seulement de personnes immigrantes, c'est à travers l'investissement et des initiatives entrepreneuriales. Donc, à travers le programme CASIA, nous encourageons les personnes immigrantes à se lancer en affaires pour construire une sécurité financière, une stabilité à moyen et long terme. Enfin, nous parlons de résilience à travers l'entrepreneuriat. Il s'agit d'un moyen également de favoriser, de développer la résilience face aux défis et obstacles auxquels font face les personnes nouvelles arrivantes qui découvrent un environnement dans lequel ils doivent s'adapter. En pratique, quels sont les défis rencontrés à chaque jour par les personnes immigrées et spécialement les personnes afrodescendantes que nous servons au César? Parmi les sondages, à chaque fois que nous recevons un nouvel entrepreneur, il passe à travers un processus de sondage. Et ce processus de sondage inclut également des personnes qui viennent de s'établir en région ou dans la ville d'Ottawa, ou des personnes qui sont en affaires depuis quelques années et qui sont à la recherche de support pour encourager la croissance de leur entreprise. Nous avons identifié 4 principaux défis le premier, mais non pas le plus important que nous avons pu identifier, sont l'existence de préjugés et stéréotypes qui peuvent poser des défis aux entrepreneurs afrodescendants lorsqu'ils cherchent à obtenir des finances, à entrer sur de nouveaux marchés ou à nouer des relations commerciales. Ceci peut s'expliquer par plusieurs facteurs. C'est pourquoi l'importance de vulgariser les pratiques entrepreneuriales de la communauté d'accueil permettent aux personnes de s'intégrer plus rapidement et de passer à travers des préjugés qui peuvent être autant du côté de l'immigrant que de la communauté d'accueil. Ensuite, l'un des points, sinon le premier élément qui va revenir à chaque fois que nous rencontrons une personne qui veut se lancer en affaires ou qui est déjà en affaires, dira que le défi, la difficulté de trouver des financements pour mettre en route ou bien soutenir des projets existants. D'une part, cela peut revenir peut être dû aux réticences sur le plan des institutions financières qui parfois présentent des critères, demandent des garanties ou posent la question de la qualité du dossier de crédit pour permettre aux personnes d'accéder au financement nécessaire pour lancer l'entreprise. Et ceci se justifie clairement. Et d'autre part, nous avons également considéré les lacunes au niveau de la littératie entrepreneuriale qui inclut d'autres variables comme la littératie financière, la connaissance de l'écosystème, les besoins et comment répondre à ces besoins. Donc, en contexte canadien, cela peut représenter un véritable obstacle au développement et à la croissance des entreprises nouvellement créées. Un autre point important est le marché, la connaissance du marché et l'accès au marché enclavé. Donc, les entrepreneurs immigrants ont parfois du mal à vendre leurs services en dehors de leur communauté d'origine. Donc, cela prend de travailler sur des bonnes pratiques, de travailler sur le développement d'un réseau de contacts qui est justement le dernier défi important que nous avons identifié auprès des entrepreneurs afrodescendants résidant dans les régions d'Ottawa et de l'Est de l'Ontario. Et je pense que ces défis sont généralisés à l'échelle du Canada.
Merci pour la suivante. Alors, comment est-ce que nous travaillons à aider ces entrepreneurs, nos bénéficiaires qui nous rencontrent et qui rencontrent des défis soulignés précédemment? Cela passe à travers plusieurs programmes et activités développées au sein du programme en entrepreneuriat du César. Le premier élément est d'abord l'accompagnement personnalisé. Dès l'arrivée, que ce soit au démarrage ou à la croissance et parfois au déclin de l'entreprise ou au renouvellement de l'entreprise, nous mettons en place une démarche d'accompagnement pour permettre aux entrepreneurs qui bénéficient de nos services d'avoir accès aux services de conseil en fait pour les aider à surmonter les défis après la phase de démarrage, ou des personnes qui arrivent vers nous et qui ont un désir simplement d'entreprendre. Donc, la première étape serait de les accompagner pour pouvoir connaître les programmes et services existants dans leur écosystème avant de s'engager dans un processus de formation ou la création de l'entreprise. Ensuite, notre deuxième stratégie pour aider les entrepreneurs est la fourniture de formation. Le CESOC, à travers son programme entrepreneuriat, offre 2 parcours de formation, dont l'un développé en collaboration avec l'Université d'Ottawa qui permet à environ 75 entrepreneurs par an de bénéficier d'un accompagnement et d'une formation et d'un accompagnement sur les bases de la gestion entrepreneuriale, de la finance et comptabilité, du droit des affaires au Canada. Et au terme du processus de formation, sortent de là avec un plan d'affaires quasi terminé qui leur permet de pouvoir concourir à des compétitions de pitch ou se rapprocher des institutions de financement pour accéder aux ressources nécessaires qu'ils ont besoin pour partir leur entreprise. En moyenne, nous formons 100 entrepreneurs par an à travers nos programmes de formation et ateliers. Le programme CASIA développe également à travers, à l'aide des différents partenaires de l'écosystème entrepreneurial et du réseau, nous avons plusieurs activités de réseautage pour permettre aux immigrants, aux nouveaux arrivants qui s'installent en région de pouvoir créer des connexions au sein de leur communauté, mais également créer des connexions à l'extérieur de leur communauté, dans la région de l'Est, pour pouvoir étendre leur potentiel de marché, connaître comment est-ce que d'autres communautés se développent et mettent en place des initiatives qui permettront l'établissement et la croissance de la communauté. Nous avons également mis en place un programme d'encouragement à travers une bourse par un processus de concours de pitch. Donc, dont la première édition a eu lieu au courant du mois de juin, où nous sommes capables d'encourager 10 entrepreneurs par an avec des bourses d'une moyenne de $2 000, accessibles grâce au levé de fonds fait auprès de nos partenaires financiers, des institutions financières, nos bailleurs de fonds et d'autres acteurs de l'écosystème comme des entreprises du secteur privé qui souhaitent investir pour soutenir d'autres entreprises en démarrage. Donc, et enfin, pour des entrepreneurs qui sont passés à travers le processus de démarrage, qui ont une entreprise qui est formellement établie, que ce soit une entreprise incorporée ou individuelle, peuvent bénéficier de notre parcours de développement à travers lequel ils bénéficient de l'accompagnement sur le plan du marketing, de la stratégie et du développement des affaires.
Et d'autre part, nous travaillons en collaboration avec des experts dans le domaine de l'économie circulaire pour permettre à ces entreprises en développement de trouver la façon de bénéficier des ressources disponibles dans la communauté pour permettre la croissance de leur entreprise. En quelques années, je dirais à peu près 2 ans, voici des résultats concrets apportés par le programme CASSIA dans la région de l'Est de l'Ontario. Après une première édition du concours de pitch CASSIA, nous avons levé et soutenu financièrement 4 entrepreneurs à hauteur de 11 800 $, du financement issu essentiellement de partenaires du secteur privé. Nous avons accompagné un peu plus de 250 personnes qui ont bénéficié des ateliers sur la littératie entrepreneuriale. Ça peut être des enjeux par rapport à l'accès au financement, par rapport au dossier de crédit ou d'autres formations qui sont pertinentes dans le domaine, dans leur parcours entrepreneurial. Nous avons formé 150 entrepreneurs dans le processus de démarrage d'entreprise à l'aide de nos programmes de démarrage d'entreprise avec l'Université d'Ottawa et le parcours d'idéation avec le partenaire Agora Alliance, un autre incubateur résident à Montréal. En date d'aujourd'hui, nous pouvons décompter une création de richesse à hauteur de 300 000 $ grâce aux revenus générés par les entrepreneurs que nous avons soutenus entre 2022 et 2023. Donc, sur le plan communautaire, CASSIA contribue activement à renforcer la communauté francophone dans les régions rurales en aidant les migrants afrodescendants francophones à soutenir les communautés grâce à la création de projets innovants et à contribuer à satisfaire leurs besoins primaires s'inscrivant dans le devenir des membres actifs de la communauté. Et ces besoins peuvent être étroitement liés à l'accès aux services, à la création de nouvelles places dans les services existants. Et nous travaillons sur des projets pour faciliter l'accès au logement abordable pour des personnes résidant dans des régions autres que la ville d'Ottawa. Alors, d'autres résultats concrets obtenus sont le taux de satisfaction élevé de participants à nos programmes formation et ateliers qui continuent de croître. Nous avons dénombré au courant de l'année 2022-2023 la création de 6 nouveaux emplois durables dans les régions de l'Est de l'Ontario et ceci aide à créer un effet multiplicateur pour l'économie locale de l'Est de l'Ontario en simulant avec ainsi que le développement économique et social de la région. Voilà. Et prochain slide. Alors, soutenir et encourager les afrodescendants francophones. Cela passe par quoi? Cela passe par un engagement de toute la communauté francophone, immigrante et d'accueil dans la région. Ce soutien doit être une priorité de la communauté. Cela implique de s'engager activement auprès des entrepreneurs immigrants francophones et les inclure dans les activités locales. Cela passe par la connexion avec les ressources locales. Les entrepreneurs immigrants francophones ont besoin de se connecter avec ce qui existe déjà dans leur collectivité, y compris les associations professionnelles, chambres de commerce et tous les organismes de développement
pour obtenir les conseils et ressources dont ils ont besoin pour faire croître leur entreprise. Et cela passe également par le soutien à travers la formation continue pour permettre d'initier et de maintenir des bonnes pratiques entrepreneuriales afin que les entreprises qui sont nées aujourd'hui puissent continuer à se développer, continuer à contribuer au développement des régions et à attirer davantage de personnes à s'installer dans des régions qui ont déjà les services de base qui pourraient les être nécessaires dès l'arrivée. Ici, quelle est la prochaine étape pour Cassia? Nous allons vers une expansion plus active dans la région. Nous souhaitons étendre les services à toutes les régions. Nous desservons en ce moment 4 régions principales, notamment la ville d'Ottawa, qui est à peu près 70% de nos bénéficiaires. Nous allons à Hawkesbury, à Kingston, où nous avons un début de service très embryonnaire. Et enfin, nous avons la région de Cornwall, où nous avons de plus en plus de participants francophones et afro-descendants qui bénéficient de nos services. Pour asseoir cette expansion, nous aurons définitivement besoin du soutien du réseau, qui est le réseau d'accueil et de soutien à l'immigration francophone. Et à travers cela, vous pouvez aider le programme entrepreneurial du César à travers du soutien financier pour offrir du temps et des compétences pour soutenir des initiatives des immigrants francophones et afro-descendants. Merci pour votre attention. Je suis d'avis qu'on doit ouvrir la parole pour continuer d'entretenir la conversation. Merci, Georges. On a environ une vingtaine de minutes pour inviter les gens s'ils ont des questions. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé tes idées et tes stratégies, Georges. Alors que nous passons à la partie questions-réponses de notre temps ensemble, quelques points d'ordre administratif. À droite de votre écran, vous verrez une fenêtre de discussion Feedloop. N'hésitez pas à utiliser cette fonctionnalité si vous avez des commentaires que vous aimeriez partager avec vos collègues participants aujourd'hui. Si vous avez des questions à poser à notre intervenant, vous pouvez les saisir dans cette zone de discussion ou lever la main virtuellement pour poser votre question à voix haute. Nous nous accorderons du temps libre pour répondre à autant de questions que possible tout en respectant le temps passé ensemble aujourd'hui. Alors, on est avec la première portion de notre rencontre aujourd'hui. Est-ce que nous avons des questions dans la salle? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais briser la glace. Georges, moi, je vais aller avec une question vraiment très globale pour commencer, parce que là, on réalise que cette rencontre est pour les gens de tout l'Est de l'Ontario, pour les francophones, les anglophones. On sait que cette présentation arrive simultanément avec plein d'autres, donc il va y avoir des gens qui vont réécouter la rencontre plus tard. Puis, je me dis, est-ce que tu peux nous parler un peu de comment toi, tu vois, qu'est-ce que la communauté même peut faire pour attirer des talents, des entrepreneurs franco-immigrants hors des grands centres? Est-ce que c'est de leur offrir des ressources en avant-plan? Comment on fait pour, promouvoir sa région? Parce que je me dis, on a parlé de plusieurs défis, on a parlé de plusieurs solutions, on a parlé du programme Cassia, mais toi, personnellement, vous travaillez maintenant dans 4 grandes régions de l'Est ontarien. Est-ce qu'il y a des tactiques que la communauté peut faire pour attirer les entrepreneurs? On sait que c'est un des messages clés que le rapport de l'attraction et la rétention des nouveaux arrivants dans les régions hors des grands centres a mis en avant-plan, c'est que si on met l'emphase sur avoir des entrepreneurs dans les régions, ça va dynamiser l'économie, ça va amener une plus grande communauté à s'intéresser à ce qui se passe dans la région. Mais comment on fait ça selon toi?
As-tu des idées de bonnes pratiques? Écoute, Catherine, c'est une excellente question et je suis définitivement convaincu qu'il n'y a pas une réponse ou bien une solution magique à tout cela. Cela passe à travers des actions concrètes de différentes communautés pour pouvoir s'établir comme des références. Alors, si moi je souhaite attirer de nouvelles personnes à s'installer en région, et c'est ce que nous faisons au niveau du programme CASSIA, c'est tout d'abord permettre à ces personnes de pouvoir satisfaire leurs besoins primaires et de façon graduelle asseoir leur épanouissement économique. Parce que ce qu'on va rechercher en général dans des grandes zones d'agglomération, c'est qu'on va travailler, on va avoir accès à des attractions populaires, on va avoir accès à des services qui ne sont peut-être pas disponibles en région. Donc, je prendrai l'exemple de la communauté afrodescendante que nous desservons. L'un des besoins primaires lorsqu'on s'installe est de pouvoir avoir accès aux ressources alimentaires et rapidement dans notre environnement, d'avoir accès à un logement accessible. Nous rencontrons des communautés qui doivent se déplacer une heure 30 pour pouvoir aller s'approvisionner en ressources alimentaires adaptées à leur consommation habituelle. Parce qu'il va de soi que lorsqu'on arrive, on vient avec une culture alimentaire qui est différente. Permettre de rendre disponible rendre disponible cette alimentation à proximité permet de limiter les déplacements et encourage davantage les personnes à rester sur place parce qu'ils savent qu'ils ont accès à tout ce dont ils ont besoin. Ça, c'est l'un des exemples les plus simples, les plus pratiques que nous avons. Maintenant, avec la facilité de pouvoir travailler à distance pour certains métiers, beaucoup de personnes réduisent à l'extérieur des grandes agglomérations parce qu'ils savent qu'ils sont capables de travailler un jour, 2, 3 jours semaine à distance. Le deuxième point est de permettre la facilité de la circulation. Beaucoup de personnes qui s'installent dans des régions éloignées de la ville et qui travaillent à proximité de la ville ont des défis pour pouvoir se déplacer. Ça, c'est un problème aussi évident qui est rencontré. Donc, on va observer, par exemple, qu'il n'y a pas de possibilité de se déplacer en commun avec des services de transport en commun. Or, on n'a pas de véhicule de transport. On ne peut pas se déplacer. Alors, définitivement, la seule chose qu'on va faire, ce sera de s'installer là où on est capable d'accéder le plus rapidement à ces services. Donc, je crois que ce sont quelques points qui pourraient être pertinents pour permettre aux personnes qui arrivent et qui s'installent même de rester dans les régions parce qu'ils sont capables de satisfaire leurs besoins primaires et en deuxième plan, leurs besoins économiques. Merci. Moi, j'étais curieuse, Georges, est-ce que tu crois que si une municipalité ou un organisme offre de connecter avec un programme comme le CASSIA dans sa propre communauté, parce que c'est un point qui encouragerait les entrepreneurs à peut-être évaluer la possibilité d'aller à l'extérieur d'un grand centre parce que oui, il y a du manque de logement peut-être partout, mais selon moi, ça coûte plus cher habiter en ville qu'habiter à l'extérieur. Est-ce que le CASSIA peut être un programme qui attire l'intérêt d'entrepreneurs, selon toi? CASSIA est une passerelle importante dans ce sens. Pourquoi? Parce qu'à travers les initiatives de CASSIA, nous soutenons les entrepreneurs qui veulent se lancer dans des démarches d'économie sociale pour satisfaire leurs besoins de base. Donc, ici n'est pas forcément de s'inscrire dans une démarche de création d'entreprises à but lucratif, mais c'est de pouvoir satisfaire quel est le besoin primaire qui amène la personne le résident à s'installer
en grande agglomération plutôt que en région rurale. Donc, à travers les programmes de CASSIA, nous pourrons apporter une solution définitivement à ce problème-là. Donc, ce serait tout à fait un atout de s'associer avec les municipalités et je dirais les programmes existants déjà dans d'autres régions de l'Est de l'Ontario pour pouvoir soutenir et retenir les nouveaux arrivants, les immigrants. Et si un organisme désirait s'associer avec le CASSIA, est-ce que c'est toi directement qui rejoignent? Est-ce qu'ils vont sur le site Internet? Est-ce qu'ils doivent remplir un formulaire? Comment ça fonctionne pour que ces gens-là puissent communiquer avec le programme CASSIA et peut-être voir à le mettre officiellement dans leur région? C'est un très bon point. Tous les programmes du CESOC sont transversales. La première référence pour pouvoir accéder à nos services, c'est directement au CESOC à travers le site Internet du CESOC pour pouvoir avoir les coordonnées directes, mes coordonnées directes ou les coordonnées du support administratif qui vont vous référer à moi. Ensuite, nous pourrons discuter de quels sont les besoins, est-ce qu'il existe des possibilités de développer le programme CASSIA au sein de ces différentes régions. Merci, Georges. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis le site Internet du programme CASSIA à travers le CESOC sur le chat du Feedloo. Comme ça, les gens vont pouvoir aller cliquer dessus et en apprendre davantage. Les gens sont encore gênés. Alors, si ça ne te dérange pas, Georges, j'ai encore une ou deux questions pour toi. Ça te va? Oui, OK. Tu as parlé de plusieurs défis intéressants que les personnes qui ont passé à travers ton programme ont expérimenté. Tu as parlé de la discrimination, la difficulté à accéder au financement, le marketing, les ventes, les réseaux et les contacts. Est-ce que tu as vu des exemples de solutions qui peuvent être mises en avant-plan? Je sais que tu en as parlé à travers ce que le CASSIA fait. Tu as mis aussi des suggestions comme par exemple que les nouveaux entrepreneurs se connectent tout de suite s'il y a une chambre de commerce ou s'il y a des moments de réseautage avec des entrepreneurs. Mais des fois, ce n'est pas facile de savoir comment se connecter ou qui aller rejoindre. Est-ce que tu as des exemples peut-être dans les différentes régions ou si toi, tu connais des idées de solutions pour que ces défis-là soient amoindris dans les régions pour les nouveaux arrivants, mais aussi les entrepreneurs qui, eux, en plus d'arriver avec un produit un peu différent, cherchent à connecter et à avoir des ventes avec la communauté. As-tu des idées? Oh, j'ai toujours une tonne d'idées. Mais ici, on va essayer de... je vais essayer, parce que tu as annoncé plusieurs points, je vais essayer de... comment dire? Je vais essayer de présenter l'approche que nous avons à CASSIA pour faciliter, pour permettre à nos bénéficiaires d'accéder facilement au réseau, bien que ce soit toujours un défi que nous aussi nous rencontrons. Donc, la première stratégie pour l'accès au réseau, c'est de permettre aux bénéficiaires de nos programmes d'apprendre à briser la glace en mettant en commun les acteurs de différentes communautés avec nos bénéficiaires. Ils sont capables de faire des introductions et à travers notre programme d'apprendre à connaître les différents intervenants que nous invitons à faire des présentations et à réseauter avec nos bénéficiaires. Cela permet et cela a démontré que il y a une plus grande facilité de connexion. Et la deuxième approche que nous avons, c'est quoi? C'est que nous travaillons beaucoup aussi de façon circulaire, c'est-à-dire que nous collaborons étroitement avec les organisations de soutien à l'entrepreneuriat en région qui rencontrent des entrepreneurs qui passent à travers un processus de démarrage déjà. Donc, ce que nous faisons à CASSIA, ce n'est pas de créer
une duplication de ces produits, mais c'est simplement d'accompagner ces personnes à travers les questions auxquelles ils n'ont pas pu avoir accès aux réponses et de pouvoir les orienter de façon locale pour trouver des solutions. Cela passe par le réseau que le CESOC a établi avec les différents partenaires locaux. Donc, c'est deux points que je pourrais dire que deux actions que nous menons déjà en ce moment. Maintenant, d'autres points sur lesquels nous sommes en train d'aller sont des pistes de solutions aussi. C'est de permettre, c'est d'encourager le développement coopératif, pouvoir répondre aux besoins de la communauté. C'est quelque chose qui est de plus en plus en demande en ce moment et tout le monde y trouve son compte. Super intéressant. Merci, Georges. Là, je sais que tu nous as parlé un peu de qu'est-ce que tu encourageais les nouveaux entrepreneurs à faire pour pouvoir s'intégrer dans le nouveau marché et autres. J'entends déjà les partenaires de différentes régions de l'Est de l'Ontario nous dire, mais si on veut rejoindre les entrepreneurs, si on veut leur parler, si on veut les inviter, si on fait un événement économique, comment on fait pour rejoindre ces entrepreneurs-là? Est-ce que c'est de faire une annonce dans le journal? Est-ce que c'est de faire quelque chose sur l'infolette de la municipalité? Y a-t-il une manière, est-ce qu'on rejoint des organismes qui travaillent en entrepreneuriat puis on leur dit on veut faire un événement virtuel ou présentiel dans notre région? Comment on fait pour rejoindre ces personnes-là pour leur parler directement? Toi, avec ton programme, tu les encourages à se connecter avec la communauté, avec la municipalité. Comment la municipalité peut sortir de sa manière, la municipalité, les organismes dans chacune des régions peuvent sortir de sa façon habituelle d'aller rejoindre les gens pour rejoindre ces personnes-là en particulier? Est-ce que des manières, est-ce que des choses qui vont vraiment chercher ces entrepreneurs-là, je veux dire, ces jeunes entrepreneurs ou ceux qui sont là depuis des années, mais qui cherchent à faire de l'expansion? Y a-t-il des trucs et astuces pour les gens dans les régions qui, pour la première fois, se disent hey, c'est un marché qu'on doit rejoindre? Comment on fait? Wow, c'est une belle question. Écoute, je dirais que la première des choses à laquelle je pense, c'est quoi? C'est que ici, on se situe pas seulement dans la position de quelqu'un qui veut déjà partir un projet d'entreprise ou un projet d'association, mais on se positionne d'abord comme dans une démarche de sensibilisation. Alors, à travers les initiatives de sensibilisation de la communauté d'accueil, ça peut être les municipalités et tout, on peut rejoindre les bénéficiaires et progressivement les orienter vers des solutions pour satisfaire leurs besoins à travers l'entrepreneuriat, à travers des initiatives entrepreneuriales. Donc, c'est encore un domaine, je dirais, peu vulgarisé au sein des communautés. C'est encore très peu vulgarisé, ce qui fait qu'on a beau faire des événements avec des thématiques liées à l'entrepreneuriat, il ne gagne pas encore en popularité. Mais lorsque, par exemple, on va aller parler des problèmes liés à l'établissement, les problèmes primaires des personnes qui veulent s'établir dans la région, et qu'à la suite de la conversation dessus, qu'on les oriente vers des solutions avec des ressources qui leur permettront de pouvoir auto-construire des solutions pour résoudre les défis qu'ils rencontrent. Oui, ça pourrait encourager davantage à passer à l'action. On a des défis de place dans les services de garde, ce qui entraîne des défis au niveau de la main-d'œuvre au sein des entreprises, ce qui entraîne le défi du développement au niveau des collectivités. Donc, ces collectivités peuvent encourager des initiatives de coopération pour des services de garde en mettant à disposition des ressources matérielles, financières et de l'accompagnement pour que les différents bénéficiaires de ces ressources se mettent ensemble et passent à travers le processus. Je pense que ce sont des initiatives qui se font déjà et c'est vraiment encouragé
toutes les municipalités de l'Est. Merci, Georges. Je trouve ça très drôle parce que c'est comme si tu avais lu le rapport qui était déjà sorti sur l'attraction de la rétention. La même chose avec l'atelier hier sur les communautés francophones accueillantes. Et Touzin nous a parlé des défis exogènes au programme, tout ce qui est le transport en commun, le logement abordable, les garderies, l'accessibilité. C'est toutes des problématiques que toutes les communautés vivent présentement. Mais quand leur action est de favoriser les programmes d'entrepreneuriat ou rejoindre les entrepreneurs, des fois, c'est peut-être oublier que tout cela en fait partie aussi. Et donc, c'est toujours bien de le rappeler parce que je crois que c'est des points à porter attention dans nos différentes actions dans les régions pour attirer et retenir les nouveaux arrivants. Là, il nous reste quelques minutes, puis je me demandais, Georges, si tu voulais prendre ce temps-là pour peut-être parler de votre nouveau programme ou du moins de votre lancement de votre conférence inaugurale sur l'économie circulaire. Je ne sais pas si tu voulais en glisser un mot pour peut-être faire un shameless promotion, peut-être en promouvoir un peu à tout le monde. On ne sait jamais, ça peut aider. Est-ce que tu veux que je partage à l'écran le courriel que Tito nous a envoyé pour que tu en parles? Oui, bien sûr, bien sûr. Je vais partager mon écran. Voilà. Est-ce que tu veux nous en glisser un mot? Je te laisse en parler. Parfait. Écoute, c'est une très belle opportunité, Catherine. Donc, dans la démarche de soutenir de nouvelles initiatives axées sur les enjeux environnementaux que le Canada passe à travers, le changement climatique et les besoins de nos différentes communautés, nous avons développé un programme qui va permettre à tous nos entrepreneurs, toute personne qui bénéficie de nos programmes, de passer à travers un processus de sécularisation. Ici, l'idée est de donner premièrement accès à l'information pour démystifier et vulgariser le concept de sécularisation auprès des entrepreneurs, mais maintenant leur permettre à travers des camps d'accompagnement, leur permettre de diagnostiquer leur organisme avec d'autres acteurs de l'écosystème sur la table et voir dans quelle mesure créer des liens de collaboration pour réduire la création de déchets et encourager la création de richesses dans un processus circulaire. C'est pour cela que nous avons mis en place le laboratoire d'innovation de développement de développement de projets en économie circulaire, dont la conférence inaugurale est le 12 à 14h30. Cette conférence va se terminer par l'annonce des 25 premières entreprises et organismes sans but lucratif qui vont rejoindre le camp de circularisation. Et ce camp de circularisation est un processus en 3 jours sur 6 mois. Alors, la première séance sera le 13 octobre où ces 26 organisations en groupe, selon les centres d'intérêt, vont travailler durant 8 heures de temps sur le diagnostic de leur organisme pour identifier les possibilités de circularisation. Et au soir de la journée du 13, les différents participants vont sortir de là avec des actions concrètes à mener pendant la période d'octobre à février 2024. Au mois de février, nous aurons la deuxième journée du camp qui permettra un retour sur les actions de diagnostic et les recommandations pour la mise en place des pratiques circulaires au sein de ces différents organismes. Et enfin, nous reviendrons au courant du mois d'avril 2024 pour pouvoir faire une évaluation finale et une conclusion du processus, puis renouveler également la démarche avec d'autres entreprises et acteurs de l'écosystème francophone de l'Est de l'Ontario. Donc, ceci est une démarche soutenue grâce au financement de FEDEF et également
au financement de Ottawa Bilingue que nous avons obtenu récemment. Et nous comptons renouveler cette initiative. Donc, c'est vraiment une bonne idée de nous rejoindre lors de la conférence inaugurale, mais aussi de nous référer tout organisme qui pourrait être sensible à la question de circularisation, d'économie circulaire pour pouvoir embarquer dans le premier groupe de 25 organismes. Merci beaucoup, Georges. Ce que j'ai fait pendant que tu expliquais, j'ai vu que mon écran était peut-être petite. J'ai copié-collé les détails de l'adresse et de l'heure dans le clavardage de Feedloop. Ainsi, ça fait que les personnes peuvent noter l'information. Et s'ils veulent plus d'informations, ils peuvent bien sûr aller sur le site Internet puis rejoindre les agents pour pouvoir avoir des détails. Je crois que c'est une belle opportunité à ne pas manquer. Si vous avez des gens qui sont intéressés à faire partie du camp ou juste si vous voulez venir pour pouvoir voir c'est quoi le CASIA, c'est un moment idéal pour justement rencontrer l'équipe, en apprendre davantage. Vous avez eu une belle formation, une belle session d'information aujourd'hui, mais les rencontrer, voir leur bureau, voir les possibilités, c'est vraiment quelque chose à ne pas manquer. Donc, sur ce, comme dans 5 minutes, il y aura le début de la prochaine atelier, je vais commencer la clôture, à moins que Georges, tu voulais faire un dernier mot, ou sinon je vais officiellement terminer la session. Écoute, c'est vraiment une belle occasion de pouvoir davantage vulgariser les actions que nous menons en ce sens. Et je sais que nous sommes plusieurs à faire ce travail très encouragé. Moi, je finirai en sollicitant l'intérêt et l'action de tous les acteurs municipaux qui peuvent soutenir la croissance initiative dans le domaine de l'économie sociale pour les communautés nouvelles arrivantes. Ça, c'est une solution définitive dans laquelle qui pourrait apporter un vrai changement fondamental dans l'accueil et la rétention des nouvelles personnes installées dans la région de l'Est. Donc, merci pour cette occasion. J'ai bien hâte de vous recevoir le 12. Merci beaucoup, Georges. Alors, avant de clôturer notre atelier aujourd'hui, je voudrais remercier encore une fois Georges pour ton temps et ton atelier exceptionnel. Je voudrais également remercier tous nos participants d'être venus nous rejoindre aujourd'hui. Nous espérons que vous participerez à l'un de nos ateliers de 11h30 du matin. Donc, dans 5 minutes, il y aura d'autres ateliers de disponibles. Donc, merci beaucoup, Georges. Merci tout le monde. Merci, Miigwech et bonne journée à tous.